9 choses à faire pour écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu est une quête spirituelle profonde qui demande du temps, de la patience et une disposition de cœur. Voici 9 choses concrètes que tu peux faire pour affiner ton oreille spirituelle et reconnaître quand Dieu te parle. Premier, cherche Dieu dans la prière sincère. La prière est le canal direct par lequel nous parlons à Dieu, mais aussi celui par lequel il nous répond. Prie avec sincérité, sans masque, sans réciter des mots appris, mais avec ton cœur. Prends aussi du temps pour te taire dans la prière, car Dieu parle souvent dans le silence. Deuxième, lis et médite la parole de Dieu. La Bible est la voix écrite de Dieu. Beaucoup cherchent des révélations audibles ou spectaculaires, mais négligeant les Écritures. Dieu ne contredit jamais sa parole. Plus tu lis la Bible, plus tu apprends à reconnaître ce qui vient de lui. Médite-la. Ne la lis pas seulement comme un livre, mais laisse le Saint-Esprit t'éclairer. Troisième, apprends à te taire. Le silence est une discipline spirituelle trop peu pratiquée. Nos vies pandopélésies sont bruyantes, remplies de notifications, de musique, de discussions. Mais Dieu parle souvent dans un murmure doux et léger, comme avec Élie dans 1er Roi 19. Prends l'habitude de créer des moments de silence où tu n'attends rien d'autre que la présence de Dieu. Quatrième, obéis à ce que tu as déjà reçu. Parfois, on cherche de nouvelles paroles de Dieu alors qu'on n'a pas encore obéi à ce qu'il a déjà dit. L'obéissance ouvre l'accès à une plus grande intimité avec Dieu. Si tu ignores volontairement ses instructions, pourquoi t'en donnerait-il de nouvelles? Sois fidèle dans les petites choses. Cinquième, entoure-toi de sagesse spirituelle. Dieu parle aussi à travers d'autres croyants, notamment ceux qui sont matures dans la foi. Entoure-toi de personnes de confiance qui aiment Dieu et peuvent t'aider à discerner sa voix. Un bon conseil spirituel peut être une confirmation de ce que Dieu te dit déjà dans ton cœur. 6. Distingue la voix de Dieu de celle de tes émotions. Dieu ne parle pas toujours selon ce que nous ressentons. Nos émotions sont réelles mais parfois trompeuses. Apprends à faire la différence entre la paix de Dieu et une simple envie personnelle. Dieu ne parle pas toujours pour nous faire plaisir, mais pour nous faire grandir. 7. Attends avec patience et foi. Dieu ne parle pas toujours quand nous le voulons. Parfois, il nous demande d'attendre. L'attente est une école de foi. Elle purifie nos motivations et nous rend plus sensibles à sa voix. Ne te décourage pas si tu n'entends rien tout de suite. Continue à chercher Dieu. Il se révélera en son temps. 8e. Sois sensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le guide intérieur du croyant. Il parle à travers des impressions, des avertissements doux, une paix soudaine ou une pensée persistante qui correspond à la parole de Dieu. Pour entendre l'Esprit, il faut lui laisser de la place, purifier ton cœur et ne pas attrister sa présence. 9. Sois prêt à écouter, même ce que tu ne veux pas entendre. Dieu ne nous parle pas pour flatter notre ego, mais pour transformer nos vies. Il peut nous corriger, nous rediriger ou nous appeler à faire des choix difficiles. Si tu veux vraiment entendre Dieu, tu dois être prêt à dire oui à ce qu'il dira, même si c'est inconfortable. Maintenant, comment mettre ces principes en action de manière concrète dans ta vie quotidienne? Instaure une routine de prière et de silence. Choisis un moment fixe chaque jour, de préférence tôt le matin ou tard le soir, pour prier et rester en silence devant Dieu. Commence par 10 minutes. Pendant ce temps, parle à Dieu librement, puis reste silencieux, comme si tu attendais une réponse. Note ce que tu ressens ou entends dans ton cœur après ces moments. Tiens un carnet spirituel. Avoir un carnet où tu écris les versets katachis qui te parlent, les impressions reçues dans la prière, les rêves, les confirmations reçues, t'aidera à discerner un fil conducteur. Parfois, Dieu parle petit à petit, et le fait de relire ton carnet t'aidera à mieux comprendre son message sur la durée. Crée un environnement favorable à l'écoute.
Réduis le bruit dans ta vie, pas seulement le bruit sonore, mais aussi les distractions mentales. Diminue les réseaux sociaux, les séries, les bavardages inutiles. Mets-toi dans une atmosphère de paix avec de la musique d'adoration douce, une bougie, une Bible ouverte. Dieu honore l'intention. Apprends à reconnaître les confirmations. Dieu confirme souvent ses paroles. Cela peut être un verset lu le matin, répété par quelqu'un dans la journée. Cela peut être une paix intérieure quand tu penses qu'il a une direction à prendre. Ou encore une situation qui semble s'ouvrir naturellement. Apprends à remarquer ces clins d'œil de Dieu. Sois persévérant quand c'est flou. Il y aura des saisons où Dieu semblera silencieux. Mais ce n'est pas un abandon. C'est un appel à la maturité. Même quand tu n'entends rien, continue à marcher dans ce que tu sais déjà être juste, l'amour, la foi, la patience, l'humilité. C'est là que tu grandis le plus. Distingue les 3 voix, la tienne, celle de l'ennemi, celle de Dieu. Ta voix intérieure est souvent guidée par tes désirs, tes peurs ou ta logique. La voix de l'ennemi est accusatrice, culpabilisante, pressante. Celle de Dieu est paisible, pleine de vérité, d'amour, mais aussi de clarté. Elle édifie, même quand elle corrige. Demande à Dieu de t'enseigner à discerner ses voix. Pratique le jeûne spirituel. Le jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture, mais un acte de recentrage. Il te rend plus sensible spirituellement. Quand tu jeûnes, ton corps diminue et ton esprit s'aiguise. Ce n'est pas magique, mais c'est puissant. Choisis un jour, mets-toi à part et consacre ce temps à écouter Dieu. Développe une intimité avec le Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit comme à un ami. Dis-lui, « Saint-Esprit, enseigne-moi à entendre ta voix. » Rends-toi disponible. Sois attentif aux impressions soudaines, aux changements de paix dans ton cœur. Ne sois pas obsédé par entendre avec les oreilles. Dieu parle à l'âme, au cœur, à l'esprit. Sois humble et ouvert à la correction. L'écoute de Dieu demande un cœur qui se laisse enseigner. Si tu crois tout savoir, Dieu ne pourra pas te conduire plus loin. Dis-lui, « Seigneur, montre-moi ce que je dois changer. Même si c'est difficile, je suis prêt. » Cette humilité est la clé d'une vie conduite par Dieu. Entendre la voix de Dieu n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est une promesse. Jésus a dit « Mes brebis entendent de ma voix ». Jean 10, 27. Tu es appelé à vivre cette intimité. Mais il ne suffit pas d'écouter, il faut aussi répondre. Parfois Dieu parle pour guérir, parfois pour corriger, parfois pour envoyer. Chaque parole qu'il donne a un but. Te rapprocher de lui et t'équiper pour impacter ce monde. Alors, cherche-le avec foi. Écoute-le avec un cœur ouvert, obéis-lui avec confiance. Et tu verras, quand Dieu parle, même un murmure. Écouter la voix de Dieu ne commence pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Bien avant que Dieu ne parle, il regarde comment nous écoutons. C'est pourquoi la posture intérieure est essentielle. Dieu ne parle pas à ceux qui pensent tout savoir. Il résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Si tu viens à Dieu avec une attitude de contrôle ou de méfiance, tu bloques sa voix. Mais si tu viens comme un enfant qui cherche à comprendre, il te parlera. Clairement, un cœur rempli d'amertume, de péchés non confessés ou de distractions constantes devient sourd à la voix de Dieu. Ce n'est pas que Dieu se tait, mais notre cœur est trop encombré pour entendre. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8. Prends le temps chaque jour de confesser, de relâcher et de purifier ton intérieur. Dieu parle à ceux qui le cherchent ardemment. Il ne s'impose pas, il se révèle à ceux qui ont faim de lui. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Plus ton désir est vrai, plus ta capacité d'entendre s'ouvre. Parfois, Dieu se tait non pour nous frustrer, mais pour nous approfondir. L'attente nous apprend la dépendance.
Elle casse notre précipitation humaine. En attendant, notre cœur apprend à écouter non pas ce que nous voulons, mais